OK. En nous lisant le psaume 62, nous allons essayer d'exposer le psaume 62 ce matin. Et avant de le lire, pour ceux qui écoutent en anglais, j'aimerais simplement vous dire que dans beaucoup de nos Bibles en français, le titre du psaume, c'est le verset premier. Et en anglais, le titre du psaume, ce n'est pas un verset. Alors, les versets sont décalés entre anglais et français. C'est le même contenu, c'est juste qu'ils sont numérotés un peu différemment. Psaume 62. Au chef des chantres, d'après le Jéhudun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Merci. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Pause. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Pause. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu as rendu à chacune ses œuvres. Alors j'ai mis comme titre, se reposer en du sel. En introduction, je dirais ceci. Si vous regardez les psaumes qui entourent le psaume 62, vous verrez que nous sommes dans une section des psaumes avec de nombreux psaumes écrits par David lorsqu'il est entouré par ses ennemis, lorsque ça va mal. Par exemple, dans le psaume 60, dans 2 psaumes avant, il est devant une révolte pour les Édomites. Dans le psaume 60, David est rendu au nord pour faire la guerre contre les Syriens qui causent des problèmes. Et pendant qu'il est parti avec son armée au nord, imaginez-vous donc l'Édom, qui est juste l'autre côté du fleuve, le fleuve Jourdain, l'Édom se révolte contre lui. Ils avaient fait un traité de paix avec Israël, mais il se révolte. Puis il est dans la misère. Il est devant 2 guerres, au nord, puis contre Édom en même temps. Dans le psaume 59, un peu avant, il est dans sa maison, dans la paix. Il était un loyal serviteur envers le roi Saül. Et pourtant, Saül entoure sa maison avec une armée pour le tuer. Il est dans des misères, dans des difficultés. Dans le psaume 67, David est dans le désert, dans une caverne cachée, poursuivi par Saül, cet roi envers lequel il avait toujours été loyal. Dans le psaume 56, David se sauve de Saül chez les Philistins, dans la ville de Gath. Puis là, il devient captif, puis ça va mal. Dans le psaume 54, David est trahi par les Ziphiennes, et ça c'est tellement triste. C'était un groupe de Juifs, en effet, dans une ville qui était attaquée, et David les a délivrés
de leurs ennemis, les a sauvés d'une grande armée. Et malgré cela, tout de suite après, les Éphiennes ont envoyé à l'ennemi de David, Saül, pour dire, David est ici, viens le prendre. Au psaume 52, David est trahi par Doeg. On se souvient que David qui se sauve après avoir été averti par Jonathan, le fils de Saül, et David se sauve puis il va vers le tabernacle et là il demande du pain puis quelque chose puis une armure, une épée, quelque chose, puis les sacrificateurs lui donnent le pain des propositions qui était sur la table et il donne aussi l'épée de Goliath qui avait été remise là après que David avait tué Goliath. Puis Doeg est un Édomite. Il est là, il voit ça, puis plus tard, il voit son occasion, puis il dit à Saül, vous savez que les sacrificateurs ont donné de la nourriture, puis ils ne paient à David. Puis Saül se choque tellement qu'il fait tuer tous les sacrificateurs, puis toute leur famille, des centaines de personnes. Puis David est vraiment triste de cela. Puis dans le psaume 65, j'ai écrit 65, c'est une erreur, c'est le psaume 63 que j'aurais dû écrire. David est caché dans le désert encore une fois. Est-ce que ça vous donne l'idée? Nous sommes dans une région, dans une section des psaumes où David est continuellement affronté par des ennemis qui sont ses ennemis injustement. C'est des personnes envers lesquelles David avait fait du bien. Et malgré cela, on le trahit, puis on l'attaque. Et David est dans la misère. Mais des fois, ça peut nous arriver, nous aussi. Hein? Et à travers ces psaumes, la confiance de David grandit. Dieu n'est pas méchant. Dieu prépare David pour être le grand roi. Et Dieu ne crée pas ces difficultés-là, mais il permet ces difficultés-là. Et ces difficultés sont pour David l'occasion pour grandir et que sa foi devienne mûre. Et c'est remarquable, ce psaume 62 que nous avons lu est merveilleusement paisible. David est dans la paix malgré tous ces problèmes-là. Et il est rempli de confiance. Et je peux vous dire que je l'admire pour cela, parce que moi, quand je suis dans la misère, je ne suis pas toujours confiant, puis je ne suis pas toujours en paix. Hein? Mais David, il est ici. Un de mes commentateurs préférés sur les psaumes dit ceci, je l'ai traduit un peu. J. Stuart Perron dit ceci, « Il n'y a peut-être pas un autre psaume qui démontre une telle paix si totale, et dans lequel l'assurance est tellement absolue que même pas une seule pétition est présentée à travers tout le psaume. » On a lu le psaume 62, peut-être que vous dormiez, mais si vous aviez écouté bien comme il faut, vous auriez vu que David ne fait aucune requête. C'est une prière de confiance et dans laquelle il ne demande rien à Dieu. Et pourtant, il est dans la misère. Hein? Il a confiance à ce point-là. Maintenant, ce psaume est divisé tout naturellement en 3 strophes par les mots « Selah », traduit des fois dans la Bible en français par « pause », qu'on trouve à la fin du verset 5 en français, verset 4 en anglais, et le verset 9 en français ou le verset 8 en anglais. Et ce mot « Selah » est probablement un signe musical. Mes petites filles apprennent la musique, puis ils ont des mots dans les pièces musicales. Des fois, c'est en italien. Et le mot pause, probablement, parce qu'on sait que les psaumes étaient chantés, n'est-ce pas? Et sans doute que le mot pause représente un endroit où on cessait de chanter, mais les instruments continuaient doucement pour qu'on puisse considérer ce qu'on vient de chanter. Alors, ça veut dire arrêter, méditer sur ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'écrire, ce qu'on vient de chanter. Et donc, c'est une division naturelle dans les psaumes, mais le 3e strophe, on peut quand même si chaque strophe a 4 versets, le 3e strophe, on peut diviser en 2. Puis, je pense que le grand thème ici, c'est qu'au lieu de s'inquiéter à propos de ses circonstances et de ses ennemis, David place simplement sa confiance en Dieu.
c'est dans ce psaume-là, là, il est dans des circonstances difficiles. Au lieu de regarder ces circonstances, au lieu de regarder ce qui l'entoure, il regarde vers Dieu. Et il y a une belle histoire dans le livre des Rois, je crois, où l'un des grands prophètes, Élie, était... est-ce que c'était Élie ou Élisée? Excusez-moi. Élie était dans une ville, et la ville était entourée de méchants soldats qui voulaient tuer tout le peuple de Dieu, qui voulaient attaquer la ville. Et tout le monde était inquiet. Mais le serviteur d'Élie est inquiet. Puis Élie prie, ouvre ses yeux, puis il ouvre ses yeux, puis tout d'un coup, il voit qu'autour de cette méchante armée, il y avait une autre armée invisible. Des saints anges qui étaient là, très, très puissants, et qui sont venus délivrer. Élisée, n'est-ce pas? Deux rois, merci beaucoup. Élisée ne regardait pas l'armée qui l'attaquait, hein? Il regardait la délivrance du Seigneur. Puis c'est ça que David fait ici, merci. Maintenant, dans ce psaume, il y a trois personnages qui régissent ensemble. Il y a Dieu, il y a le psalmiste, puis il y a les ennemis. On a ces trois groupes de personnes. Et les ennemis de David veulent le détruire, mais il place sa confiance en Dieu, puis il utilise trois titres pour Dieu. Et Dieu, il dit que Dieu est mon rocher, il est mon salut, il est ma forteresse. Et il faut penser à David ici. David a passé beaucoup dans le désert de Juda. De toute façon, comme jeune homme, il avait été berger. Et comme berger, il gardait les brebis un peu dans cette région-là, n'est-ce pas? Il connaissait la région. Puis dans cette région-là, il y avait des grands rochers. J'ai visité cette région-là avec mon épouse à Juda, dans cette région-là. Puis c'est vraiment un désert, mais il y a des grands rochers. Puis pour David, c'était possible pour lui de se cacher en arrière des rochers pour que ses ennemis ne le voient pas. Dieu est son salut, puis Dieu est sa forteresse. Encore une fois, David, qui est un homme militaire, un soldat, un général, un grand roi plus tard, il vivait dans une forteresse. Et pour David, voit Dieu comme sa forteresse qu'il protège. Maintenant, vous allez me permettre, même si on parle en anglais puis en français aujourd'hui, on va parler en hébreu un peu. Le thème principal du psaume est un peu caché dans la version en français puis en anglais. Okay? Et c'est parce que le mot « sel » se trouve au début de 6 des 10 premiers versets. Le mot « sel » est là 6 fois au début du verset. Puis dans ces langues-là, le premier mot dans une phrase est souvent très important. Et c'est le petit mot hébreu « ak », qui est riche en signification, puis pas toujours difficile à traduire. Il faut le traduire par différents mots selon le contexte. Puis j'ai donné sur le 9e cliché un peu comment le mot est utilisé. Dans le verset 2, nous lisons que mon âme trouve son repos en Dieu seul. Et l'ordre des mots en hébreu, c'est plutôt seul en Dieu, mon âme trouve le repos. Hein? Le mot seul est au début, c'est emphatique. Au verset 3, nous lisons « Seul, lui, est mon rocher ». Au verset 25, c'est « Leur seule intention, c'est de me faire tomber ». Au verset 6, « En Dieu seul trouve repos mon âme ». Au verset 7, « Lui seul est mon rocher ». Et au verset 10, c'est un peu plus compliqué de traduire « Les fils d'Adam, les hommes, ne sentent qu'un souffle, ils sentent seulement un souffle ». Alors, ce mot « seul » est un mot clé. Et quand on trouve dans un psaume d'une douzaine de versets, 6 fois ce mot « seul » qui débute le verset, c'est parce que c'est vraiment significatif. Ça nous donne l'idée principale du psaume. Donc, la chose la plus importante dans ce psaume, c'est que David place sa confiance seulement en Dieu. Dieu est le seul objet de sa confiance. Maintenant, pense à nous. Pense à moi. Je suis devant une difficulté. Où est-ce que je cherche de l'aide? Est-ce que je tourne vers mes amis? Est-ce que je tourne vers le gouvernement? Ou est-ce que je tombe vers des hommes en autorité? Mes parents, mes enfants?
C'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais. Mais David, ici, il avait compris que dans ces difficultés-là, c'est en Dieu seul qu'il pouvait trouver la réponse. Et nous avons besoin d'apprendre cela. Il y a un équilibre ici. Je ne dis pas qu'on doit être paresseux. Okay? J'aime bien penser à l'histoire de David quand il est allé s'attaquer à Goliath. Quand David est allé attaquer Goliath, c'était un jeune garçon. Il avait quoi, 12 ans d'années, peut-être 14 ans, je ne sais pas. Puis il allait s'attaquer contre un géant de 9 pieds de haut, très puissant, un guerrier d'expérience, très bien armé. David, il avait un petit manteau sur le dos, puis rien d'autre. Puis il va attaquer cet homme-là en mettant sa confiance en Dieu, la confiance seule en Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait qu'est-ce qu'il peut. Il s'est arrêté, il a amené sa fronde avec lui. Maintenant, moi, quand j'étais petit garçon, j'avais des frondes, je les fabriquais, les frondes, puis je les faisais pour taquiner les petites filles, là. Ça ne marchait pas, hein? Ça n'attirait pas leur affection. Mais David a fait qu'est-ce qu'il a pu. Il a amené sa fronde, puis il est allé chercher 5 petites pierres. Il a fait qu'est-ce qu'il était capable de faire. C'est avec une fronde qu'il avait fait éloigner des lions, puis des ours, puis je ne sais pas quel animal quand il défendait ses brebis. Il n'a pas été paresseux, il a pris ça que le Seigneur lui avait donné, les talents que le Seigneur lui avait donnés. Je pense qu'il était meilleur avec sa fronde que moi j'étais. Moi, je n'étais pas capable de rien viser, là. Mais il a mis sa confiance en Dieu, n'est-ce pas? Il a mis sa confiance en Dieu. Alors, je me souviens d'un jeune homme que je connaissais qui cherchait un travail, puis je prie fort, mais je n'ai pas encore trouvé un job. Mais j'ai demandé, as-tu préparé un CV? As-tu envoyé des lettres à des entreprises? As-tu frappé sur les portes? Non, je mets ma confiance en Dieu. Mais j'avais envie de lui donner un coup de pied quelque part, puis de sortir de chez vous, puis vous comprenez, faites le possible. Mais faites confiance à Dieu. Okay? Alors, c'est un équilibre, n'est-ce pas? Un équilibre. Mais David ici, Dieu est le seul objet de sa confiance. Oh, qu'on apprenne cela. C'est difficile à apprendre. C'est difficile. Et il ne fait pas confiance en Dieu plus autre chose ou en d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'il est si confiant. Vous savez que quand j'ai confiance en un homme, pas toujours certaine qu'il va faire qu'est-ce qu'il a promis de faire. Je ne suis pas toujours certaine qu'il va accomplir ce que j'aimerais qu'il accomplisse. Mais quand je mets ma confiance en Dieu, je peux être confiant, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le psaume 62 est empreint de confiance, coule de confiance, parce qu'il met sa confiance en Dieu seul. Maintenant, si on regarde un peu la structure du psaume, les versets en français 2 à 5, le premier strophe, et les versets, je recommence. Les versets 2 à 5, le premier strophe, et les versets 6 à 9, ça ressemble beaucoup. Ces deux strophes qui sont très en parallèle. En effet, les versets 2 et 3 sont reprises dans les versets 6 et 7. Mais on va prendre le temps pour les lire encore. Verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est en lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est en lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Vous voyez comment les deux psaumes, les deux sections de deux versets, ça ressemble beaucoup. Mais il y a une différence. Dans la première strophe, dans le verset 2 et 3, David déclare qu'il se confie en Dieu. On le voit, hein? Verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Okay? Mais dans les versets 6 et 7, il s'exhorte à se reposer en Dieu et à continuer dans ce repos. Regardez verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu.
Voilà la différence. Au verset 2, il dit « Ma confiance est en Dieu ». Puis au verset 6, il dit « Mon âme, mettez votre confiance en Dieu ». Il s'exhorte à mettre sa confiance en Dieu. Puis les deux fois, il y a une certaine différence ici. Dans la première strophe, après avoir exprimé sa confiance en Dieu, David commence à regarder ses ennemis. Encore une fois, versets 3 et 4, 2 et 3, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, c'est lui qui m'a enraché. Mais au verset 4, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde vers les hommes qui l'attaquent. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, cherchez-vous à tous à abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse, il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ça parle de lui-même, là, David qui est roi, on veut l'enlever de là. Ils prennent plaisir au mensonge. Donc, après la première fois qu'il exprime sa confiance en Dieu, il regarde vers ses ennemis. C'est un peu dangereux quand on fait cela. Puis dans la deuxième strophe, il se concentre sur Dieu seul. Puis il se concentre sur Dieu seul en méditant sur les symboles qu'il utilisait pour Dieu. Mon rocher, mon salut, ma forteresse. Puis il répète ça 2 fois dans les versets 7 et 8 aussi. Puis je vais amener ça terre à terre, pratique. Quand on dit qu'on veut nous concentrer sur Dieu seul et mettre en confiance en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ça m'arrive souvent de me coucher le soir, puis je suis rendu à l'âge, même si je suis encore très, très jeune, je suis rendu à l'âge de m'inquiéter des fois la nuit, de penser, comme on dit en québécois, penser à mes anciens péchés, puis penser aux troubles, puis aux défis, puis qu'est-ce que je vais faire le lendemain, puis les problèmes que j'ai eu aujourd'hui. Je pense à cela. Puis je dois apprendre plutôt de méditer sur Dieu. Puis voici qu'est-ce que David fait ici. Il pense à Dieu, puis il dit, Dieu est mon rocher. Dieu est mon salut. Dieu est ma forteresse. Puis nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de repasser dans notre tête qui Dieu est. Puis si on a mémorisé quelques versets, puis si on a lu la parole de Dieu cette journée-là, puis si on revient sur ce que nous avons lu, puis si on se demande qu'est-ce que j'ai pris sur Dieu aujourd'hui dans ma lecture, j'espère que vous vous posez cette question-là quand vous lisez la Bible. Hein? Quand vous lisez la Bible, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu aujourd'hui? Puis si j'apprends quelque chose sur Dieu, je n'ai pas lu pour rien. Ça va me faire du bien. Alexander McLaren, un autre de mes auteurs préférés, un Écossais qui est mort depuis une couple de centaines d'années, mais ses écrits sont encore bons aujourd'hui. Il nous suggère une application pour cela. Il dit, si nous ne pouvons pas dire en parfaite honnêteté que nous mettons seulement notre confiance en Dieu, puis je pose la question, qui ose affirmer cela? Hein? Est-ce que vous êtes capable de dire, je mets ma confiance seulement en Dieu? Moi, je ne suis pas capable de dire cela. Mais si on ne peut pas dire ça, comme David a dit dans le verset 2, nous pouvons quand même exprimer notre désir de retrouver ce repos, comme David l'a fait dans la deuxième strophe. Soyons honnêtes avec Dieu. Dieu lit dans nos cœurs, on ne peut rien lui cacher. Mais on peut dire, Dieu, j'ai pas encore toute ma confiance en toi, Dieu, mais c'est ça que je désire. J'exprime ce désir-là. Dans le troisième strophe, au verset 10 et 11, il y a 2 leçons importantes. Et je pense que je vais les relire. Verset 10. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Et il y a... la traducteur ici fait défaut. La traduction en français ici a des difficultés à bien exprimer l'hébreu. La première fois, le fils de l'homme, ça veut dire les hommes élevés en dignité. Et la deuxième fois, quand c'est dit mensonge, les fils de l'homme, ça veut dire les hommes de basse classe. Okay? Et par là, le psalmiste veut nous montrer que c'est tout le monde. Vanité, c'est vain. C'est le vain. Les hommes élevés en dignité, dans la première ligne du verset 10,
ce ne sont que le souffle. Je l'ai exprimé comme ceci, c'est le cliché. Nos ennemis ne sont qu'un souffle, une illusion. Les hommes les plus élevés, les rois, les premiers ministres, même M. Trump, n'est que vanité, n'est que du vent. Et les hommes, les autres hommes dans l'autre extrême, en les deux extrêmes, n'est que mensonge, illusion. Et j'aime beaucoup la fin du verset 10. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Vous savez que dans l'ancien temps, on n'avait pas... Si dans ma chambre, à côté de mon lit, mon épouse l'a mis là pour m'encourager de perdre du poids. J'ai une pèse personne, OK? Et j'aime bien me lever, me peser quand je me suis séché après le bain, avant de mettre mes bobettes, pour que je pèse le moins possible, OK? Pour que je pèse à rien. Et j'ai une balance. Mais des balances comme ça, des pèses personnes comme ça n'existaient pas dans le temps de David. On avait des balances, et vous avez vu cela. Vous avez un bras sur un pivot. Et on mettait des pesées qui étaient désignés avant pour peser l'or ou le blé ou quelque chose. Puis, on est en train de dire ici, vous voyez le symbole, que les hommes de haute classe puis de basse classe, tous les deux, ils sont tellement légers, ils sont tellement pas importants. C'est comme du vent, que si on les met sur une balance, ils font juste monter dans les airs. Ils n'ont aucun poids. Vous comprenez? Ils n'ont aucun poids. C'est ça. Nos ennemis ne sont qu'un souffle, une illusion. Ils ne peuvent pas nous détruire. Les hommes ne peuvent pas nous... ça, c'est les deux leçons que nous avons besoin d'apprendre cela. Apprenons cela. Les hommes ne peuvent pas nous détruire. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent nous faire mal. Si on les permet, ils peuvent nous causer beaucoup d'angoisse. Mais si nous appartenons à Dieu, si nous sommes des enfants du Seigneur, vous vous souvenez de l'histoire de Job puis de Satan. Dieu a mis des limites à Satan. Il dit, vous allez jusqu'ici, puis pas plus loin. Puis Dieu est en contrôle. Et Dieu ne permet rien dans ma vie qui ne contribuera pas à ma croissance. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Je suis en train d'étudier dans le livre de Proverbes la discipline du Seigneur. Et peut-être dans un mois ou deux, je vais parler sur ça ici, je ne sais pas. Si je ne peux jamais finir ce message, ça fait juste 3 mois que je prépare. Puis, dans la discipline... Comment dire? Je vais le dire ce matin comme ceci. Mes enfants, mon fils est plus grand, puis plus gros, puis plus fort que moi. Pardon? Plus beau aussi, oui. J'oserais pas lui taper les fesses, je pense. Là. Quand il était jeune garçon, puis le discipliner, au fond, j'avais 2 raisons pour le discipliner. La première raison, c'était pour son bien. Bon, OK. Mais la deuxième raison, que des fois, il m'avait humilié, puis il m'avait fait honte. Puis j'étais en colère avec lui, puis je voulais me venger un peu. Alors, je le discipline pour lui, mais je le discipline pour moi. Hein? Ça, c'est pas correct, ça. Hein? On discipline pas les enfants pour nous, on les discipline pour eux, leur bien. Mais Dieu, quand il nous discipline, il fait toujours pour nous. Dieu est toujours pour nous. Dieu ne se venge pas sur ses enfants. Et toute discipline qu'il permet dans notre vie, c'est d'oser, même si des fois on n'a pas l'impression, hein, c'est juste au niveau correct pour notre bien à nous. On peut lui faire confiance comme cela. Alors, nos ennemis ne sont qu'une souffle d'illusion, ils ne peuvent pas nous détruire. Arrêtons d'avoir peur des hommes. La crainte des hommes, c'est une des pires choses dans la vie chrétienne. Et deuxièmement, les hommes ne peuvent pas nous aider non plus. S'ils sont légers comme ça, au point qu'ils flottent lorsqu'on les met sur une balance, balancier, s'ils sont tellement légers qu'ils ne peuvent pas nous faire mal, mes chers amis, l'envers est aussi vrai, ils ne peuvent pas nous aider non plus. Puis si on comprend cela, on va arrêter de mettre notre confiance dans les hommes, puis on va mettre notre confiance en Dieu. Je termine au versets 12 et 13. Je vais les relire encore.
Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. Puis vous comprenez, ça c'est un hébraïsme. C'est une façon typique des Sémitiques, des personnes dans cette région du monde, cette expression-là. C'est un moyen de mettre l'emphase pour dire, c'est une façon de dire, il y a deux choses bien importantes que j'ai appris dans ma vie. Hein? C'est juste une façon de le dire. Alors, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. J'ai deux choses que je sais. D'abord, c'est que la force est de Dieu. Puis deuxièmement, à toi aussi, Seigneur, la bonté. Deux leçons importantes à propos de Dieu dans ces versets qui vont nous aider à avoir confiance en lui. Si ces deux choses n'étaient pas vraies, on n'oserait pas mettre notre confiance seulement en Dieu. Mais vu que ces deux choses sont vraies, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Et la première chose qui est vraie, c'est que la force est de Dieu, que Dieu est très, très fort. Qu'est-ce que ça me donnerait de mettre ma confiance en Dieu s'il n'était pas infiniment puissant? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour nous aider. Il est riche, il est tout puissant. On peut lui faire confiance parce qu'il est assez fort pour faire n'importe quoi pour nous. Deuxième vérité, qui est aussi importante, à toi aussi, Seigneur, la bonté, puis encore une fois, en traduction malheureuse, c'est ce mot hébreu chesed qui parle de cet amour inconditionnel. J'en parle souvent, je le sais, vous avez tanné que j'en parle, c'est mon mot préféré dans l'Ancien Testament. C'est l'amour de Dieu qui est basé sur son alliance. L'amour de Dieu qui n'est pas basé sur les émotions, comme souvent notre amour à nous. Un amour de Dieu qui dit, je t'ai choisi pour être mes enfants. J'ai choisi de mettre mon amour sur toi. J'ai fait une alliance avec toi. Et je ne vais pas briser mon alliance. Je vais respecter mon alliance. Et je vais vous aimer avec un amour inconditionnel pour toujours. Un peu comme maman et papa, vous devez aimer vos enfants même lorsqu'ils sont bien haïssables, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça donne si Dieu est infiniment fort, s'il n'est pas infiniment amour? Si Dieu était infiniment fort, mais il ne nous aimait pas, on ne pourrait pas avoir confiance qu'il nous aiderait dans notre difficulté. Mais Dieu, vu que Dieu est infiniment fort et qu'il nous aime avec un amour infini et inconditionnel, ces deux vérités-là, liées ensemble, font en sorte que nous pouvons faire entièrement confiance en Dieu. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu. Quel privilège de voir un Dieu dans lequel nous pouvons mettre confiance. Nous confessons que dans le monde dans lequel nous vivons, il est difficile de faire confiance dans les juges, dans les autorités du gouvernement, dans les pays, dans nos patrons, parfois dans nos amis, des fois même dans notre famille. Nous sommes souvent déçus. Toujours dessus, Seigneur, quand nous mettons la confiance dans l'homme. Et merci que tu es le Dieu qui est entièrement digne de notre confiance. Tu es notre rocher, notre salut, notre forteresse. Tu es infiniment puissant. Tu nous aimes avec un amour inconditionnel. Oh Seigneur, quel privilège que nous avons de connaître Dieu, de te connaître comme tu es, comme ça. Et tu nous connais. Nous sommes capables, Seigneur, de mettre notre confiance partout ailleurs. Souvent, nous cherchons ailleurs, puis nous tournons vers toi seulement lorsque tous les autres avenues n'ont pas fonctionné. Tu nous connais, Seigneur. Puis nous tournons vers toi, puis nous demandons pardon. Et nous demandons, Seigneur, que comme David, tu nous enseignes à mettre notre confiance en toi seul. Puis on demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.